C'est clair. Maintenant, il y a des gens qui s'imaginaient une guerre physique, une guerre peut-être nucléaire, je dirais. Ah ouais. Mais sachez une chose, en politique, il n'y a pas de guerre. En politique, la défense des idées, c'est de la... Nous sommes des adversaires et non des ennemis. Ah ouais. Voilà, quel que soit. Bon, vous me connaissez, vous connaissez ma position. Moi, ma position a été toujours à Côte d'Ivoire. Mais il arrive des moments où je défends les intérêts d'un individu parce que j'estime que qu'il est soit violé dans son droit, soit injustement traité. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que vous qui êtes derrière l'écran là-bas, sachez que quand nous on se clash là, c'est pas pour amener la Côte d'Ivoire en guerre, parce que vous avez trop tendance à dire que non, 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 vous êtes en train de créer la guerre. Je viens de Babi, je viens de la Côte d'Ivoire. Et tous ceux que j'ai rencontrés en Côte d'Ivoire, je n'ai pas un seul m'a pas manqué de respect et je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un. Et pourtant, il y a plein d'opposants là-bas. Il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec mes idées. Vous voyez, non? Donc c'est pour vous dire que, mais quand ces gens-là me voient, on prend photo ensemble, ils me saluent, ils m'offrent même bière. Voilà le dessin animé aujourd'hui. On est en train de prendre un godet. Voilà. On est en train de prendre un godet. Baya. Donc c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas être en guerre pour des idées politiques. Celui qui nous écoute en train de nous clasher, qu'il sache que ça fait partie du jeu. C'est que ce que nous faisons, c'est du TV show. Ça fait partie du jeu. Ne vous basez pas dessus et puis vous mettre chez vous là-bas en train de vous lancer les cailles et vous frapper. Ah ouais. Voilà, ça ne sert à rien de se taper dessus parce que nous là, on ne se tapera jamais dessus. C'est-à-dire que moi, si je trouve Jenny Pacheco, tu vois moi, je ne vais jamais le toucher. Non, toi, mais moi, il cassé sa mâchoire. Non, laisse ça, laisse ça. Je te le dis, non, ici, c'est lui, ici, c'est. Laisse ça. Ouais, pour lui, c'est pas une chose de politique. C'est un problème personnel. Ben, personnel, vous pouvez régler ça. ça. Pour toi, c'est la politique. Wow. Moi, pour moi, c'est un problème personnel. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, c'est ça. On va le traquer, comme un agouti. Nous voulons, par ce geste-là, inciter tous les Ivoiriens à parler politique, mais à ne pas être rancuniers et vouloir en venir aux mains. C'est pas comme ça que nos anciens, c'est-à-dire que les Houphouët-Boigny, les Jean-Marie Adiafi, c'est pas comme ça qu'ils ont fait la politique. Ils nous ont pas appris. Depuis que je suis né, je n'ai jamais appris que Gbagbo Laurent s'est arrêté et s'est battu avec Houphouët-Boigny. Je n'ai jamais appris que Bédié s'est arrêté et s'est battu avec Gbagbo Laurent ou alors avec Guy. C'est-à-dire que jamais les gens ne se sont portés même. Même Alassane aujourd'hui qui est président, même pendant qu'il y avait la crise et que même on l'accusait d'avoir fait des choses comme la rébellion en Côte d'Ivoire, lui et Gbagbo et Soro Guillaume, c'était brandant. Les photos sont là pour l'illustrer. Ils s'asseyaient, ils discutaient, ils mangeaient ensemble, ils riaient aux écrans. Pourquoi nous devons chaque fois forcément vouloir venir aux mains? Non. Un épisode triste est passé à un certain moment donné où la Jossi Gang avait été attaquée ici en France. Plus jamais ça. Ensemble, disons, plus jamais ça. Plus jamais ça. Car politique, c'est politique. On dit le jeu politique. Regardez très bien, on dit le jeu politique. Donc c'est un jeu d'abord avant tout. Mais c'est un jeu d'intérêt général. Et non d'intérêt personnel ou non d'intérêt égoïste. Jusqu'à vouloir éteindre l'autre ou en finir avec la vie de l'autre. C'est ce que j'avais dit. Je vais lui passer la parole, lui aussi va vous parler. C'est comment les gars. Voilà. Ici est mon ami, mon jeune frère, Don Giovanni. Voilà. Il a été toujours mon frère. Je ne l'ai jamais régné. Mais parfois, souvent, on a des prises de position différentes. Ce qui engendre des clashs. On vous a toujours dit, nous on va donner une nouvelle manière de faire la politique en Afrique. Parce que les gens ont tendance à croire que la politique en Afrique rime avec la violence, avec la bagarre. Vous avez assisté à nos clashs. Il n'y a même pas 3 semaines où on m'a clashé. Mais c'était sans animosité. La preuve en est, nous sommes là. Nous sommes là réunis ici. Donc c'est une manière d'impliquer aux Ivoiriens pour vous dire que tu sois du RHDP, que tu sois du FPI. Ne vous voyez pas en chien de faïence. Parce que vous êtes tous d'abord des Ivoiriens. Et c'est la politique qui... La politique c'est un jeu. C'est pareil ici en France. Les gens de Macron, les gens de Le Pen, voilà, ils se lancent les tiers ici, les plateaux de TV. Mais après, on empêche qu'ils viennent prendre un verre ensemble. Là, nous sommes en train de boire. Il a son verre aussi. Donc c'est comme ça. On veut donner l'image de la politique en Afrique. Mais les gens ont tendance
à nous faire croire que la politique c'est la violence. On nous oppose, des frères de même mère s'opposent à cause de la politique pour des intérêts égoïstes. Voilà, donc nous on veut donner une nouvelle manière à la politique ivoirienne, ou bien la politique en Afrique. Voilà. La politique ne doit pas rimer avec la violence ni des comportements animaux. Voilà. Donc c'est en ce sens que j'ai tenu à croiser mon jeune frère Don Giovanni qui vient de Babi. Hey, voilà. attention. Voilà, Don Giovanni. Je suis plus âgé que toi. Je suis le vieux père. Tu es né en quelle année? Laisse ça. Tu es né en quelle année? Non, ils sont là. Tu es né en quelle année? Ah mais attends. Tu es montré? Tu es né J'ai mon en... passeport sur moi. Hein. Moi, on a appelé 6 mois. Ok, montre. Voilà. Oh mon passeport. Attends, ça est dans le sac. Ouais, prends, ouais, ça là. On a monté. Voilà, on a monté. On a montré, hein. Faut dire ce qu'il y a écrit dessus. « 78. 78, hein. Attends, on m'a montré quand même. C'est mon petit frère, il ne veut pas reconnaître petit là. Voilà. 77. Voilà, 77. Ça c'est un numéro, tu le montres? Non. Ici, le numéro de sécurité sociale, dites-lui que le numéro de sécurité sociale en France, le premier numéro, je ne sais pas c'est quoi. Le deuxième, c'est l'année. Voilà, ça qu'elle va te montrer bien. Voilà. Voilà qu'elle a, voilà. 77 ici. Non, ne regarde pas mon nom. Tout le monde connaît mon nom. Alors, Giovanni, ici ton grand frère. Ici, né en 77. Voilà, toi, tu es né en 78. Voilà, moi, ici, un bel homme, il fait du sport. Voilà. Toi, tu vieillis à ton âge. La preuve, on est, voyez ça qu'elle a. Ouais. Il dit, je vieillis avant mon âge. Petit qui est là. Bon, ok, c'est comme ça. Il est né en 78. Non, mais Giovanni, toi, tu es né en 78. Tu as donné ton âge. Tu es trop vieux, mon frère. Donne-moi si vieux que toi. C'est vrai, non? Non, Giovanni, il est né en 60, presque 70 même. Ok, Giovanni, tu as né en 78. Moi aussi, âgé que toi. Non, laisse ça, Giovanni, laisse ça. Laisse ça, Giovanni, laisse ça. Donc, il reconnaît que je suis plus âgé que lui. Ouais, ça, il reconnaît. Voilà. Il reconnaît pas, bon, pas okay. La nomenclature, la texture de ta tête. Mais sinon, dans ton, dans ton papier, ton passeport américain, c'est mis 78. Voilà. Moi, là, c'est mon jeune frère, c'est mon petit frère. Sur mon numéro de sécurité sociale, c'est marqué 77. 77. Voilà, il a vu. C'est un petit. Voilà. C'est un petit. Non, ouvre le passeport, ouvre ma carte de séjour aussi, quoi. Non, il ne me prenait pas ça. Voilà. Tout le monde sait que le numéro de sécurité sociale, on sait ce que ça veut dire, c'est tout. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça. Je suis un Ténik Banané, l'homme né avant son père. C'est comme ça, voilà. Donc je vieillis avant mon âge même. Voilà, prenez ça comme ça. Voilà. Vous voyez ce qui sort dans la tête là. Quand ça chauffe là, ça fait vieillir la tête. Ouais non, ce qui est dedans, c'est trop. Ce qui est dans un robot ne peut même pas supporter ça. Donc à plus forte raison, un être humain. Laissez ça. Laissez ça. L'homme qui dort et puis il réfléchit. Mais attends, tu fais ça, il est déjà réveillé. Tu t'es habillé, tu n'as pas suivi les vidéos de ton jeune frère, Johnny Pacheco? Non, non, c'est sorti hasardeuse avec contre le président Laurent Gbagbo, qui défend aussi les positions de Ouattara. Pourtant, dans le passé, on a vu ce qu'il nous a monté. En ce qui concerne ça. Voilà, donne un peu ton aperçu dessus. Voilà. En ce qui concerne ça, moi j'ai. Et toi, tu es un peu caméléon, un peu, toi, tu vois, tu es toi, tu es caméléon en façon bizarre. J'ai toujours dit, tout ce que Johnny dit aujourd'hui, à part quelques écarts de langage, bien sûr, mais tout, dans le fond, tout ce que Johnny dit, c'est les choses que j'avais déjà dites. Que quoi? Ils ne savent pas ceux-là, ils ne savent pas. Non, ils savent, puisque les vidéos sont encore sur ma page YouTube. Ils n'ont pas le temps de lire les vidéos, fais une rétrospection, on met 5 minutes, 2 minutes de résumé. Ok. Moi j'ai dit, je crois que Johnny a dit la même chose. Il a dit cocher. Ça m'avait valu le tollé de tous les cyberactivistes. Mais ils ne m'ont pas laissé rentrer dans les détails. Mais je me suis efforcé moi-même de rentrer dans les détails. Pour dire, moi je n'ai jamais vu Gbagbo avec un pistolet. Mais je dis que Gbagbo est le garant de la quiétude ivoirienne. Il est le garant de la sécurité des Ivoiriens. Ça fait un. Ça, tout le monde sait ça, non, c'est ça. J'ai dit aussi que le FPI, là, il faut que les gens du FPI apprennent à respecter ce qu'on appelle le droit. Parce que à un moment donné, on se rend compte qu'ils disent on veut le droit, le droit, le droit. Et à un autre moment donné, eux-mêmes piétinent le droit. En quoi faisant? Je prends un exemple.
Gbagbo Laurent nous avait dit, il est FPI, hein, même s'il n'était plus président du FPI, mais il est FPI. Parce qu'il est membre du FPI, mais il n'était plus président du FPI. Mais Gbagbo Laurent nous a dit qu'il fallait suivre le droit, c'est ce qu'il nous a enseigné. Pendant qu'on suit le droit, Gbagbo Laurent même est allé aux élections pendant que le pays n'était pas unifié. Alors que la constitution ivoirienne en son temps disait que tant que le pays n'est pas unifié, on ne peut pas aller à la réconciliation, on ne peut pas aller aux élections. On ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. Ça, c'est juste pour donner. Parce que je ne veux pas refaire toutes ces vidéos. C'est juste pour donner 2 exemples. Ces 2 exemples. Vous comprenez un peu, non? Au niveau du FPI, par exemple, aujourd'hui, la Afin Guessan, ce n'est pas que je le supporte. Mais nous sommes allés en justice et il s'avère que c'est Afin Guessan, dans les tests du FPI même, c'est Afin Guessan qui devrait organiser l'Assemblée. Un congrès. Un congrès. Qui devait organiser un congrès. Et c'est à ce congrès-là qu'on choisit le président du FPI. Afin Guessan était déjà président du FPI au moment où Gbagbo Laurent était en Côte d'Ivoire et libre président de la Côte d'Ivoire. Bon, il y a une parenthèse, peut-être tantôt parler, il y a une parenthèse. Afin Guessan reconnaît Gbagbo comme son mentor. Oui, il n'a jamais nié ça. Afin Guessan est le président du FPI. Oui. On ne passe pas les tests. Voilà. Mais quand Gbagbo, qui est incarcéré, réclame la présidence du FPI, si toi, Afin Guessan, tu te reconnais en tant que le... Non, en tant que... Ouais, si tu reconnais Gbagbo... Pas le fort, mais pas le ouais, si tu reconnais Gbagbo comme ton mentor, mais pourquoi faire un bras de fer? On dit non, aller au congrès. Non. J'explique parce que moi j'ai causé avec... C'est un manque de respect. Ok. C'est comme si tu luttais avec ton père spirituel. Laisse-moi je t'expliquer. On obéit, on se parce que j'ai causé avec Jean Bonnet. Le grand frère Jean Bonnet m'a dit ceci. Et, chose même l'a répété encore, Afin Guessan, dans son allocution, lorsqu'il a raté son rendez-vous avec avec le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, il a dit que lui, il n'a même pas dit qu'il ne donne même pas le pouvoir à Laurent Gbagbo, la présidence du FPI à Laurent Gbagbo. Mais ce que lui ne veut pas, c'est que pourquoi Laurent Gbagbo est sorti et lui-même il ne parle pas? Pourquoi ce n'est pas Laurent Gbagbo lui-même qui va lui dire, qui même l'appeler même au téléphone pour dire, petit, je veux ma place là. Bon. Ou bien attends, j'ai fini cette petite partie. Non, cette petite partie. Vous comprenez, non? Chose, comment dire, ça reçoit de la gouverne du président Laurent Gbagbo. Peut-être ça peut être une stratégie politique. Mais toi, tu dis, dans tes dits tout à l'heure, tu dis, Afi, c'est qui reproche à Gbagbo? Pourquoi Gbagbo ne parle pas? Pourquoi lui-même ne dit pas? On a vu, n'appelle même pas. Pourquoi il ne veut pas le recevoir? Voilà. On a vu une vidéo d'Afi où il dit entre lui et le président Gbagbo, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais comment se fait-il s'est retrouvé en France pour aller voir le président Gbagbo? Okay. Celui-là a dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Gbagbo. C'est qu'ils sont temps qu'ils soient appelés puis ils sont parlés. Mais comment se fait-il qu'il est arrivé en France? Mais moi, il ne comprend pas. C'est ce qu'il veut dire. C'est simple, tu devrais comprendre, c'est très simple. Je ne comprends pas. Lui et Gbagbo, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que quand lui et Gbagbo, il parle là, Gbagbo ne parle même pas de ça. Il n'y a pas d'intermédiaire. Maintenant, qui lui a dit de venir en France pour venir connaître Gbagbo? Qui lui a dit ça? C'est les gens qui lui ont dit que Gbagbo veut te voir. Alors que pourtant, lui, il n'y a pas d'intermédiaire entre eux. Oui, il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Mais pourquoi il peut se fier à ces gens-là? Mais lorsque... Attends, toi et moi... Attends, je vais te parler. Voilà. Toi et moi, pour certaines choses, on peut parler entre toi et moi directement. Lorsqu'il s'agit d'une organisation, je peux... Maintenant, là, je dois suivre une certaine procédure, une certaine démarche. Entre Gbagbo et Afri, il n'y a pas de procédure à suivre. Dans la mesure où lui a dit entre lui et Gbagbo, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais là, il ne s'agit plus de relations personnelles. Comment il s'est retrouvé en Belgique et en France? Parce que lui a dit non, que Gbagbo ne l'a jamais appelé. Mais il s'est retrouvé comment là-bas? Parce que lui a dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre eux. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Quand tu dis dans une vidéo que toi et Gbagbo, il n'y a pas d'intermédiaire, ouais, c'est, on a compris. Mais comment tu t'es retrouvé en France pour aller voir le président Gbagbo si tu n'as jamais appelé? Et toi-même, tu as dit que Afi dit, Gbagbo ne l'a jamais appelé. Mais Afi lui-même nous dit qu'entre le Gbagbo, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc comment il s'est retrouvé en France? Moi, il savoir c'est tout. Il s'est retrouvé comment en France? S'il n'y a pas d'intermédiaire, comment il s'est retrouvé en France? Parce qu'on l'a invité. Mais qui l'a invité? On dit que Gbagbo veut le voir. On dit que Gbagbo veut le voir. Mais pourtant, dans une de ses vidéos, il dit entre lui, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais j'ai essayé de t'expliquer. Non, mais là, tu es maquillé. Non, je ne maquille pas. Moi, c'est ma façon de comprendre. Moi, je dis et je répète. Toi et moi, on peut se dire tout. Mais par exemple, si tu fais partie du CRI citoyen ou bien du Rio, il y a une démarche. Je dois avoir comment dire, genre, les autres membres pour dire que organiser une rencontre avec moi et le président qui est là. Là, ça y est. Mais toi et moi, si on veut parler d'autres choses, ça c'est. Non. On le fait directement. Une rencontre là,
quand on organise une rencontre, c'est quand on est un peu opposé. Mais on est dans le même temps. Gbagbo, c'est mon mentor. Il n'y a pas de rencontres organisées. Voilà, tu prends rendez-vous avec ton mentor, tu vas le voir. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça, c'est faux, ça. Mais attends. Gbagbo est son mentor. C'est comme son père, c'est le cadre du parti. Il y a deux façons de comprendre aussi le mot. Voilà. Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et moi. C'est ce qu'il lui a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il y a deux façons de comprendre cela. La première façon est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ça veut dire que Gbagbo et moi, on se parle directement. Ah, ça fait un. Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et moi, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'intermédiaire entre lui et moi. Ce n'est pas maintenant que ça va commencer, parce que maintenant, il s'impose comment dire, une médiation. Pourquoi? Tu comprends? Donc il y a deux façons. La première, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Mais la deuxième est que peut-être qu'il n'y avait pas eu d'intermédiaire jusqu'à, mais maintenant, à un certain moment donné, dans les événements récents là, il s'avère que maintenant il y a intermédiaire. Lui, il ne comprend pas. Tu comprends maintenant? Mais il n'y a jamais eu d'intermédiaire avant entre les deux. S'il n'y a jamais eu d'intermédiaire. Oui. Et maintenant, il y a intermédiaire. Voilà. Ça sous-entend que c'est à l'aide d'un intermédiaire, il s'est retrouvé en France. Mais si lui a fait, il est digne de foi, qu'il dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et Gbagbo, il ne doit pas se retrouver en France. Il doit attendre que lui et Gbagbo ne se parlent d'abord directement. Avant qu'il vienne prendre son voyage. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Attends, moi, il y a une chose. Il y a une chose. C'est un peu bizarre. Peu importe ce que, si Gbagbo veut le rencontrer ou si Gbagbo veut le pouvoir, moi j'estime que si Gbagbo veut, il n'a qu'à seulement attendre qu'il y ait un congrès et puis il va poser sa candidature. Est-ce que ça met un discours dedans? C'est un légaliste, non? Il sait qu'il y a eu un congrès derrière lui, non? Voilà. Et que quelqu'un a été élu, non? C'est à finir ça, non? Il attend le prochain congrès. Qui est le vecteur directeur du FPI? Le moteur, même c'est qui? Le moteur. En ce moment, c'est à finir ça? Non. Pourquoi? Quand on dit le vecteur directeur, c'est pour lui qui a créé ce parti. Quand on dit vecteur, c'est lui qui vous dirige. Vous vous abreuvez de son savoir. Afin lui pilote. Voilà, mais qui est la tour de contrôle? Il a été la tour de contrôle et il est la tour de contrôle. Ça fait 2 jours. Gbagbo le prend comme qui? Non, Gbagbo, c'est un sympathisant du FPI. Un sympathisant du FPI? Oui. Il a créé son parti, c'est un sympathisant. Oui, attends. Aucun respect pour lui, quoi. Non, attends. Il y a du respect pour lui. Le PDCI, là, ils prennent qui comme les manteaux? Mais l'autre. Ils prennent qui comme les manteaux, le PDCI? RDA. Chose comme un bédier? Jamais un bédier. Pourquoi? Voilà. Les vecteurs directeurs sont Oufoué, on s'inspire d'Oufoué. Les enfants d'Oufoué, la preuve en est, le LHDP. On dit rassemblement d'Oufouétis. C'est parce qu'Oufoué a pris le PDCI. Donc encore, on fait vivre tous les. Du PDCI où il y a photo de bédier. Tu comprends? Non, ça c'est maintenant. Voilà, ça c'est maintenant. Tu parles de comment? Non, ça c'est. Depuis 93. Faut pas confondre. On est en Côte d'Ivoire. Depuis 93, moi j'étais petit, on voyait ça. Non, c'était le CNB. Cercle national du bédier. J'avais lu son panier. Donc quand il s'agit du PDCI, l'icône qu'on met, soit c'est Oufoué, soit c'est l'éléphant qu'on met. Voilà, mais Afrique pas prendre le FPI, il va faire des pagnes ou même sa photo. On met sur la photo du mentor. Mais attends, pourquoi vous tu fais exprès? Tu comprends ce que tu fais exprès? Non, attends. Pourquoi rester sur des positions qui ne vous font pas avancer? Pourquoi ne pas passer à l'essentiel? L'essentiel, c'est quoi exactement? L'essentiel est qu'il y a un président au FPI. Tu comprends bien, non? Il y a un président au FPI. Quiconque veut être désormais président doit attendre le congrès. Point. Mais ça, tout ça là, c'est des détails, c'est des considérations qui ne font pas avancer. Il y a un congrès qui a été fait. Voilà, il y a un congrès qui a été fait. Oui, et Gbagbo n'était pas en liberté en ce moment. Ouais, mais c'était l'autre, c'est pas à Mossou, mais c'est sous cette directive. C'est lui qui. Sous la directive de qui? Du Gbagbo. Du Gbagbo. Le congrès de Mossou. Que ça a organisé le congrès. Non, il n'y a pas le congrès de Mossou. C'est ce que Gbagbo le connaît. Le congrès de Mossou. On ne parle plus de congrès de Mama alors. Non. Un parti, c'est quoi un parti? Un parti, c'est la majorité ou pas? Oui, c'est la majorité. Mais à les minorités. Mais tous les cadres du FPI ont fait défection, ils sont rendus du côté de Gbagbo. Les cadres du FPI, ce sont les cadres qui font le FPI ou ce sont les militants qui font le FPI? C'est les militants et les cadres qui font un parti. Oui, ok. Si tu n'as pas de cadres, pourquoi tu parles de cadres? Si tu n'as pas de membres influents dans ton parti. tenir compte des militants. Parce que je vais te dire tous les militants ont basculé chez Gbagbo. Aujourd'hui là, Afin c'est un cocon vide. Ça c'est ce que toi tu penses. Ah non, c'est pas ce qu'il pense. C'est ce que tout le monde voit. Yo, moi je viens de la Côte d'Ivoire. Bon, Giovanni. Ce qui se dit là-bas, c'est pas ce qui se dit sur internet. Non mais tu es mort, je sais que Johnny même vous travaillez ensemble, je te jure. Vous travaillez ensemble. Je sais que Johnny vous travaillez, on vous a loué pour faire payer. Il y a eu une vidéo où tu faisais les éloges du pouvoir en place. Quand ça te prend, tu fais les éloges. Quand ça te prend, tu dégames. Tu sais. Toi, tu es un caméléon, mon frère. Voilà. Tu sais, quand on dit caméléon, tu sais. Tu es un homme sans conviction. Ok. Je vais te dire une chose. Un homme sans conviction, c'est un homme qui n'assume pas ses idées.
Donc il n'est pas convaincu même de ce qu'il dit. Regarde un peu, depuis toujours, tout ce que Johnny dit là, c'est lui qui le dit maintenant. Je t'ai dit que moi je l'ai dit avant. Et je ne reviens plus là-dessus. C'est pourquoi je le laisse faire ses vidéos. Mais ce que Johnny dit là. Non, attends, j'ai pas fini. Comme tu m'as dit que je suis un homme sans conviction, ça t'a amené à comprendre que moi je suis un homme de conviction. C'est-à-dire que je ne me dis pas et me dédie pas. Tout ce que j'ai dit avant, je l'assume. Et quand quelqu'un d'autre répète la même chose, je dis, mais ce qu'il dit là, c'est moi qui avais dit ça. Tu comprends? Je suis un homme de conviction, mais je suis un homme, un légaliste d'abord, avant tout. J'aime le droit, j'aime la justice. Qu'il soit Alassane, moi je peux clasher Alassane maintenant même dans ma vidéo. Et puis pendant que je suis en train de clasher Alassane, quelqu'un m'a dit quelque chose qui n'est pas vrai sur Alassane. Dans la même vidéo là, je vais dire que non, ce que tu es en train de dire sur lui, c'est pas bien. C'est pas vrai. Et je vais le défendre sur ce point là. Donc ça ne veut pas dire que je suis controversé ou ça ne veut pas dire que j'ai choisi un camp. Non, mon camp c'est la Côte d'Ivoire. Dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Tu comprends bien, non? Mais ce que je ne veux pas qu'on fasse, c'est de personnaliser le débat politique. C'est de dire que sans Gbagbo, il ne peut pas avoir de politique ou de politiciens en Côte d'Ivoire. C'est de dire que sans Gbagbo, on ne peut pas avancer en Côte d'Ivoire. L'amalgame. On dit sans Gbagbo, on ne peut pas de reconstruction. C'est lui qui est le moteur même, qui doit être le moteur de la reconstruction. Parce qu'il a été justement incarcéré. Gbagbo a été... Même la communauté internationale. Gbagbo, à un certain moment donné, le gouvernement Gbagbo a été victime, pas Gbagbo, mais le gouvernement Gbagbo a été victime d'injustice. Comme toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a vécu une injustice. Mais Gbagbo sait que ce qu'il a eu là, il mérite ça. Ah. Oui. Comment? Je vais t'expliquer. Gbagbo là-haut, qui a dit à Alassane Dramane Ouattara d'être candidat? Qui a dit à Alassane, qui a fait d'Alassane Dramane Ouattara candidat de la Côte? C'est lui. C'est Gbagbo. Vous avez à la paix. Non, attends. Les explications en jeu, c'est pas ça d'abord. Non mais... Parce que lui-même, il n'a pas encore expliqué. On explique. Voilà. Mais s'il a expliqué. Ok. Voilà. Mais moi, ce que moi je constate, c'est qu'il y a eu des effets. Ah ouais. Tu comprends? Et les effets, là, les Ivoiriens ont payé pour ça. Ce que moi je constate, c'est qu'il n'a pas consulté les Ivoiriens pour permettre. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé l'avis des Ivoiriens par un référendum ou alors par le Parlement. Parlement, si, par le Parlement. Non? Si, par le Mamadou Koulibaly a dit qu'il n'a pas consulté le Parlement. C'est pourquoi Mamadou Koulibaly a claqué. Mamadou Koulibaly, c'est un turiféraire. Parce que dans la mesure, non, il te dit pourquoi c'est un turiféraire, pourquoi il te dit c'est un traître. Parce que quand on est président d'une assemblée nationale, que le président de la République est dans une dérive totalitaire, on démissionne en tant qu'intellectuel. Pourquoi il n'a pas démissionné? Il pouvait démissionner. Le président pouvait démissionner, mon frère. Non, je vais te dire une chose. Il pouvait démissionner. Ça, c'est une mauvaise foi. Je vais t'expliquer. Voilà. Il faudrait que les Africains aient la démission. Je sais que ton président est à portation avec vos conditions. Moi, il démissionne pour ne pas être le comptable de son... Ce que je vais t'expliquer. Mamadou Koulibaly a fait une erreur, mais pas celle que tu dis là. Non, mais il est démissionné. Non. Parce que je vais t'expliquer pourquoi il ne pouvait pas démissionner. Mamadou Koulibaly est le président de l'Assemblée nationale élu par le peuple comme Gbagbo Laurent. Mais il devait démissionner. Ils ne sont pas dans un gouvernement. Mais il peut démissionner. Mamadou Koulibaly n'était pas dans le gouvernement Gbagbo. Mamadou Koulibaly était parlementaire, président du Parlement. C'est un autre pouvoir, c'est le contre-pouvoir. Il ne gouvernait pas avec Gbagbo. Il gouvernait dans une autre chose, comme on est dans une autre branche. Mais tout qu'on fait, il peut être associé au comptable de la gestion du Gbagbo. Il a été associé au comptable. Moi, je l'associe à cela. Je vais te dire pourquoi. Non, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi moi je l'associe à cela. Parce qu'il avait la latitude de mettre des tests, d'engager des tests, des lois et tout, pour empêcher Gbagbo Laurent d'arriver jusqu'à ses fins. De faire certaines bêtises. Et il ne l'a pas fait. Alors, mais les comptables aussi. Donc c'est un lâche. Non, c'est un lâche. C'est pas qu'ils disent non. Non. Mais ce que tu as dit au départ là, que non, il devait démissionner, non, il ne pouvait pas démissionner. Maintenant, ce que je veux dire, que Gbagbo a commis des bêtises. Les Ivoiriens ont payé pour ces bêtises-là. Mais ce qui me choque et je ne comprends pas, c'est qu'on a l'impression que Gbagbo n'a rien fait. Et ceux qui ont subi, on ne pense même pas à ceux qui ont subi. Même pas à la Côte d'Ivoire. Et on dit Gbagbo. Mais attends, est-ce que vous voyez les tombes là même? Vous voyez les orphelins, vous voyez les orphelines, vous voyez les veuves, vous voyez toutes ces personnes qui continuent de pleurer jusqu'aujourd'hui. Il ne faut pas m'attribuer des paroles. Voilà. Moi, je n'ai jamais dit que Gbagbo est blanc dans cette histoire. Je n'ai jamais dit ça. Voilà. Parce que d'abord,
quand il y a la responsabilité d'un pays et que le pays a été attaqué, même si c'est du ressort du ministre de la Défense, mais c'est toi le président qui est le chef d'État, le chef suprême de l'armée, qu'on incombe cette responsabilité. Voilà. Je n'ai jamais dit que Gbagbo était blanc. Je n'ai jamais dit ça. Mais là où on est arrivé, Gbagbo il s'est saigné pour avoir une sortie de crise. Contre des compromis. Voilà. Sinon, nous on sait que la personne nous dit, si le pays n'est pas désarmé, il n'y a pas d'élection. Donc Gbagbo cherche une issue de sortie de crise, c'est tout. J'ai une issue de sortie de crise en tant que président pour pouvoir protéger ses citoyens. Chercher une issue. À chaque règle, il y a plus une exception. Donc il a fait prévaloir l'exceptionnalité. Je n'en dis combien pas là. L'issue de résolution de crise, c'est pas ça qui est mauvais. Ce qui est mauvais en soi, c'est de chercher l'issue seule, sans associer cette recherche-là à tous les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens sont représentés par un parlement. Ils sont représentés par un parlement. Mais le parlement n'était pas. Mamadou Koulibaly l'a dit, le parlement n'a pas été associé à la décision. Mais pourquoi il n'a pas démissionné? Il pourrait démissionner. Parce que si on n'associe pas, il démissionne. La preuve. Il pouvait démissionner, mon frère. Attends, la preuve, je vais te donner une petite preuve. Parce que le président de l'Assemblée nationale, il a trois tables de la question du Gbagbo. J'ai dit. Mais il n'a pas démissionné. Je t'ai déjà expliqué. Je ne vais pas revenir sur le mot démission. Parce que je t'ai déjà expliqué pourquoi il ne pouvait pas démissionner. Mon frère. Maintenant, lorsqu'il allait à député de la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu es député de Divo ou bien de Korogo ou bien de comment on appelle, Tengrela et autres, tu es député de tous les Ivoiriens. Donc il n'a pas démissionné, mais il a joué son rôle. Là seulement il a joué son rôle. Moi ce que je veux dire, il faut qu'on sache que Gbagbo n'est pas l'unité de mesure de la politique en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le vecteur politique en Côte d'Ivoire. Gbagbo c'est un homme politicien, un homme qui se veut intellectuel, comme il y en a des milliers en Côte d'Ivoire. Gbagbo a créé un parti politique. Bien fait. Gbagbo nous a émancipés sur certains points. Bien fait. Mais Gbagbo a eu aussi à faire des erreurs qui nous ont coûté plus cher que ce qu'il a fait même pour nous. Il faut reconnaître cela et avancer. Moi je dis avançons. On ne peut pas se stagner, on ne peut pas se bloquer, on ne peut pas être dans un statu quo juste pour un individu. Alors que cet individu, son âge est très avancé, il n'est même plus capable même de gérer sa propre famille qui est divisée en ce moment. D'abord, sa propre famille. Sa femme, attends, j'ai pas fini. Attends, j'ai fini. S'il te plaît. Sa femme, ces deux femmes en ce moment ne se parlent pas. Ses enfants même sont dispersés. Oui, je sais ça. Il n'est même pas capable de gérer cela. Chose, comment dire, son parti politique même, il n'est pas capable même d'unifier son parti politique. Depuis plus de 9 ans, il n'est pas capable d'unifier son parti politique. Et c'est à la Côte d'Ivoire on veut lui confier. Mais soyons sérieux là. On va confier un individu pareil, on va lui donner toute la Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'il va en faire? Mais il va en faire une chose, un sac de bœuf le moto. Je disais, il est pour ça que vous suivez la politique. Vous n'êtes pas les politiciens. Voilà. Vous laissez guider par vos émotions. Mais nous qui sommes politologues, on voit, on sait lire, on sait lire. Voilà. Quand tu me dis, Blé Goudé peut parler et que Gbagbo ne peut pas parler, mais Blé Goudé et Gbagbo, ils n'ont pas le même statut. Ils n'ont pas le même statut. Blé Goudé, c'est un ministre. Il est président d'un parti politique qui est différent du président de Gbagbo. Le COJEP, c'est un parti politique. Voilà. Le COJEP, c'est un parti politique. Bien vrai que Blé Goudé est pour Gbagbo, mais il a son parti, dont lui peut parler. Mais il parle. Il est 11h. Tu as le temps de faire à l'école ici. Blé Goudé peut parler. 11h28. Tu as le temps de faire. Tu prends attends. Non, mais je fais l'embarquement à 11h30, à 12h30. Ouais, mais tu as plus le temps encore. Voilà. Non, je voulais juste avoir une idée. Voilà. Donc là, ne prenez pas le cas de Blé Goudé pour assimiler le président de Gbagbo. Ce n'est pas la même chose. Blé Goudé, il est président d'un parti politique. Donc il parle à son nom propre, il ne parle pas au nom de Gbagbo. Donc ne prenez pas ça pour dire non, pourquoi Blé Goudé peut parler et puis Gbagbo ne parle pas. Mais Gbagbo, il était président. Voilà. Il était président. Il était enfermé pour... Mais attends, moi sincèrement, ça m'intéresse vraiment pas. Moi, en ce qui me concerne, ça m'intéresse vraiment pas que Gbagbo parle ou pas. Parce que mais tu l'as dit. Non, je l'ai dit par rapport à la fille Nissan. Mais c'est stratégique, monsieur. Par rapport à Nissan. Sinon, moi, que Gbagbo parle ou Gbagbo ne parle pas, ça ne changera rien en Côte d'Ivoire. On a attendu, les gens ont pensé que quand sa femme allait sortir, ça allait changer la couleur politique en Côte d'Ivoire. Elle est sortie, ça fait maintenant combien de temps elle est là? Ça n'a rien changé. On nous a dit encore que certains prisonniers ils allaient sortir. Voilà, le jeune de comment de dignité là, de choses. L'autre là qu'on a mis en prison, le jeune là, le jeune qui parlait de la société civile, Samba David. Voilà Samba David ici. Les gens ont lutté. On dit non, si Samba David vient, il va faire chose. Mais Samba, c'est pas par peur, mais il a vu ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, Samba
David, il est souffrant. Combien de personnes vont aider Samba Badi? Tout le monde est concentré sur Gbagbo Laurent. Mais pourtant, qu'est-ce que Samba David est en train de dire? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? J'en sais quelque chose. Moi, je viens d'Abidjan. Tu en sais quoi? Allez à Abidjan, on t'a même pas vu, un gars de gouvernement. Oui, j'ai fait exprès. C'est fait exprès. C'est faux. Son temps viendra. Montre photo, on va faire mon Je te dis, appelle Jean Bonnet, il faut lui demander si moi je n'avais pas rendez-vous avec chose. On dit que ça soit manœuvré pour qu'on puisse te boucler. Tu n'as même pas connu le ministre. Ils t'ont bouclé encore du voiture. Les fiasco. Tu n'as pas vu, tu n'as pas pris photo avec quelqu'un. Je vais te dire, voilà. C'est un plaisantin, mon frère. On dit, toi, on peut te faire confiance. On sait, nous, on sait ça, mon frère. Ok, je vais te dire une chose. Il faut montrer photo, on voit. Moi, je ne fais pas la politique politicienne. C'est ça qui fait la différence. C'est ce que tu fais là. Tu es un caméléon, mon frère. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, tu es ici, tu es sur Ouattara, après tu défends Gbagbo. Tu as vu ici, sur Ouattara, après tu défends Gbagbo. Ce que j'appelle politique politicienne, là, c'est quoi? C'est faire la politique pour faire plaisir à quelqu'un. Et ce que tu fais? Je fais plaisir à qui? Mais c'est pas à qui tu fais plaisir. Au pouvoir, en quelque sorte. Pouvoir. Aujourd'hui, tu dis les noms. Qui est le pouvoir? Le pouvoir du Ouattara. Ah, le pouvoir de Ouattara. Ouais. Ah, ok. Ok. Ben, j'ai au moins une excuse. Même si ce que tu dis n'est pas vrai, mais j'ai au moins une excuse. Mon frère, c'est vrai. Et mon excuse, c'est quoi? C'est que Alassane Ouattara est le président de la Alassane Draman Ouattara, s'il te plaît. Alassane Ouattara. Non, Alassane Draman Ouattara. Ok, comme tu veux, comme tu veux. Alassane. Donc. Alassane. T'as vu, ils ont payé. Non, Alassane quoi? Alassane. Ok, Ado. Non, même. T'as vu? Ils sont malhonnêtes. Vous préférez le SIG Ado, qui est juste bon à entendre. Mais pour dire Alassane Draman, vous ne pouvez pas Alassane Ouattara. Mais ils sont corrompus. Tu sais comment moi mon père s'appelle? Alassane Draman Ouattara, c'est son nom. Je vais vous dire une chose. Alassane Draman Ouattara, c'est son nom. Mon père s'appelle. Pourquoi vous omettez? Drama. Ça veut dire que si on prenait le N là et puis on mettait devant là, ça allait être Draman, non? Donc, que Alassane s'appelle Draman ou que mon père s'appelle Drama, toujours dit que c'est la même chose. Faut pas même chose. Voilà. Le président. Donc attends. Tranquille, reste tranquille, mon petit. Reste tranquille. Donc, il a été acheté. Donc, reste tranquille. Donc, le président. Il ne peut pas dire Draman, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire Draman. Le président. Le président qui? Regarde ma vidéo président. Le président qui? Ok, le président Alassane Draman Ouattara. Tu es content maintenant? Ça ne se fait pas bien, Draman Ouattara. Donc, le président Alassane Draman Ouattara est président de la Côte d'Ivoire en ce moment. Il est garant de l'intérêt de tous les Ivoiriens. Il est chef d'État, il n'est pas président. Ça, chef d'État. Ça, c'est vous qui Il n'a pas été élu au suffrage universel. Ça, c'est vous qui voyez. Lui-même l'a dit, il a été imposé. Lui-même l'a dit. Il dit lorsque l'ONU m'installait. C'est dit. Il a dit ça. Toi, tu parles de 2011, mais il a son deuxième mandat. Ouais, voilà. Il a son deuxième mandat. On sait comment. Voilà, ok. Même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas juste, pour l'instant, c'est lui qui a le cachet de la présidence ivoirienne. Oui. Donc, maintenant, ce que je veux dire, ce que je tiens à dire, c'est quoi? C'est que le président Alassane Draman Ouattara. Merci. En France aussi, on demande l'argent comme ça. Aux États-Unis, il y a prochain là. Votre pays est bizarre. Donc, le président Alassane Draman Ouattara, il a besoin du soutien de tous les Ivoiriens. Et quiconque aime son pays devait soutenir le président. Comme de la façon, quand j'ai créé la Sorbonne, ils ont pris la Sorbonne, ils ont mis ça. Voilà. Non, attends, on va en arriver là. Lorsque j'ai créé la Sorbonne, on a pris la Sorbonne derrière nous et on a donné ça à Gbagbo Laurent. Parce qu'on dit que Gbagbo Laurent avait besoin de soutien. Nous, on n'a rien dit, on n'a même pas combattu cela. Mais pourquoi, lorsque quelqu'un... Tu dis pas la vérité. Si. Encore, il y a des gens qui vivent encore, avec qui j'ai créé la Sorbonne, qui sont là. Voilà. Et tu peux... Dakouri même, il a manqué ça en ce moment. Dakouri Richard, il a manqué ça en ce moment. Tu peux lui demander. C'est à côté de votre France là. C'est juste à côté là. Tu peux lui demander. Je devais lui donner mon soutien total, du début jusqu'à la fin. Mais, pensant à l'intérêt, par moment, il y a des choses qui énervent. Ça fait que je me rébelle. À partir même de sa famille d'abord, sa propre famille. Donc c'est ça. Et c'est normal si moi je soutiens Alassane Draman Ouattara dans ce jeu. Voilà. Maintenant, ce que moi je dis, c'est que lorsqu'on fait la politique, nous devons garder raison et être logique dans ce qu'on dit. Parce que par moment, on défend mal nos positions. Et ça c'est grave. Parce que lorsqu'on dit que Gbagbo Laurent est le nombril de la vie politique ou bien même la vie citoyenne, même en Côte d'Ivoire, en ce moment, moi, ça me choque. Ça me choque. Mais si. On n'a jamais dit ça. Si, vous avez dit ça. Voilà. Vous avez dit, quand on dit Gore là, ça veut dire quoi? On dit le président Laurent Gbagbo. Gore là, ça veut dire quoi? Moi, tu n'as jamais dit si Gore. Hein? Jamais dit ça. Donc toi, tu n'es pas Gore. Mais tu parles comme un Gore? Non, toi, tu n'es pas clair. Toi, tu es un Gore. Tu es un Gore. Jamais dit celle-ci. Je dis, moi, être Gore, je ne me reconnais pas comme un Gore.
Mais ici, un pour Gbagbo. Parce que moi, chez moi, Oyuri dit qu'il n'est pas mais gore. il y a tout, il dit ça, ils savent ça. Et puis il dit ça, moi c'est pas gore, et puis il dit ça. Vous voyez, selon moi, gore, ça frise comme la radicalité. Et puis il dit ça. Voilà. Mais ce qu'on vous a dit ici, on dit Gbagbo sera le moteur de la réconciliation. Voilà. C'est ça, lui, non pas la réconciliation. Mais attends, tout le monde le sait. Non, je vais te dire une chose. Tout le monde le sait. Gbagbo, Même les blancs. Gbagbo même, il a fait parler avec qui? Pour qu'il soit le moteur de la réconciliation. Gbagbo, il a fait parler avec qui? Ah, c'est pas qu'il a fait parler. Non, moi je veux savoir. C'est pas qu'il a fait parler. Parce qu'on nous dit que. Non, Gbagbo a été attaqué par Ouattara. Non, je vais te dire, Gbagbo n'a pas été attaqué par Ouattara. Qui a attaqué Ouattara? Les rebelles, attends, les rebelles sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Sous l'égide de qui? Sous l'égide de qui? Sous l'égide de qui? Sous Gbagbo. Sous Gbagbo. Attends, mon cher. Tu mentis seulement. C'est ce qu'il dit, sous Gbagbo. Mais est-ce que ça veut dire que. C'est laquelle il a envoyé en Côte d'Ivoire? Ceux-là. Yo, moi quand je dis ça. Qui il y a en Côte d'Ivoire? Ceux-là. Ok. Moi ce que je veux vous dire, chers frères et sœurs, faisons très attention à nos déclarations. Faisons très attention. Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire de 2002, de 2000 d'abord jusqu'en 2010, mais surtout à cause de la guerre, on peut dire de 2002 jusqu'en 2010. Pendant ce temps-là, depuis 2002, depuis le 19 septembre 2002, on a toujours accusé Alassane Draman Ouattara d'être celui qui a envoyé les rebelles en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on sait que la rébellion est illégale et que ces gens-là ont tué des gens, pourquoi ne pas rapidement entamer une procédure et puis mettre Alassane Draman Ouattara aux arrêts? Non seulement on ne l'a jamais arrêté, même on ne l'a jamais inquiété même à la justice. Même un mandat d'arrêt n'a jamais été lancé contre lui. Et puis on va me dire que non, que Alassane Draman Ouattara est coupable de quelque chose. Pendant qu'il vivait sous le territoire ivoirien, jamais été inquiété par la justice ivoirienne. Dans ce cas-là, mais attendez, et vous voulez que moi je me lève pour dire que Alassane Draman Ouattara a organisé coup d'État, amener les preuves et que la justice fasse son travail? C'est Soro Guillaume qui a fait coup d'État, quoi. Soro Guillaume? Oui, parce que lui, Gbagbo l'a initié. Maintenant, Soro Guillaume, comme il parle à ses discours, il dit ouais, c'est un homme de mission. Il était envoyé en mission partie. Ameneka dit, est-ce qu'il a dit le nom de Alassane Draman Ouattara? Que tu des déclarations du non, on est encore sur Soro Guillaume. Mais tu fais du coq à l'âne ou bien? Non, au fait, tu sais, moi j'ai étudié mes vidéos. Non, j'ai étudié mes vidéos. Tu sais, moi, j'ai pas continué. Pourquoi? Parce que tu me montres que vraiment tu es de mauvaise foi et que tu roules pour quelqu'un. Sinon, il y a la vérité en face. Tout le monde sait que Ouattara est l'instigateur de la rébellion. À travers cette déclaration. Vous savez, je vais couper court. Non, il coupe court parce que là, tu es de mauvaise foi. Je vais te dire quelque chose. Lui, c'est un gendarme, un ancien gendarme. Tu es comme un griot. Lui, c'est un ancien gendarme. Tu es un ancien gendarme. Reste les postures. Tu es un ancien gendarme. Non, tu es un ancien gendarme. Attends, tu as venu me dire que Ouattara est innocent dans cette rébellion. Champion, tu es un ancien gendarme, non? Tu es un ancien gendarme. Ok. Un ancien gendarme qui, bon, même s'il n'était pas lieutenant, bon, parce que c'est les lieutenants qui sont procéduriers, dont je comprends. Mais un gendarme doit toujours agir avec des preuves à l'appui et il fait sa procédure. C'est-à-dire qu'après, sous instruction du lieutenant, doit déposer son PV, c'est-à-dire son procès verbal. Donc il doit faire un rapport. Avec ce rapport, mais il ne juge pas. Il n'a pas une chose, autorité de juger l'action. Donc lui, il fait un constat, il amène avec preuve à l'appui et c'est le juge qui décide de qui est coupable ou pas. Mais avant que le juge ne condamne quelqu'un, tout le monde est présumé innocent. L'accusé bénéficie d'une présomption d'innocence. Alassane Draman Ouattara, n'a jamais été accusé, non seulement interpellé par un corps habillé, n'a jamais été instruit par un corps habillé, n'a jamais été mis en examen par un corps habillé dans ce cas-là. Et du coup, des gens qui ne sont ni juges, ni greffés, l'ont déjà condamné. Vous voulez que moi, en tant que légaliste, que j'accepte ça et que j'aille dans le même sens pour qu'un jour, dans ma vie politique future, que ça me pèse dessus? Non. Ou alors pour qu'un jour, quand je serai moi-même dans une situation pareille, que je ne sache pas comment me défendre? Non, je ne peux pas le faire pour faire plaisir à qui que ce soit. Parce qu'on ne sait pas l'avenir. Il faut être toujours cohérent parce que ce que tu fais de l'autre aujourd'hui, si demain ça t'arrive là, il ne faut pas dire que non, c'est mauvais. Il faut toujours soutenir jusqu'au bout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Non, mais moi, je peux plus continuer. Voilà, parce que ils sont témoins. On sait comment la crise s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Quand tu me dis, je vais attribuer la paternité de la rébellion à Laurent Gbagbo, ça, c'est des inepties qui vont débuter. Voilà, tout le monde sait que Ouattara est le facteur de cette crise.
par le biais de son ami Sarkozy. Ouais, il est black. Tout le monde sait voilà, que c'est la France qui est derrière ce coup-là. Tu n'as pas me dit le contraire. Voilà, la preuve en est, ils l'ont démontré lorsque Ouattara est au gauche, allait son téléphone, il a donné l'ordre à l'ONU de venir bombarder un palais présidentiel. Il sait très bien. Donc on ne peut pas venir s'amuser à jouer à ça pour dire non, pour lâcher Ouattara. Arrête ça, mon frère. Il faut arrêter ça. Alors moi souvent quand je vous écoute, ça me fait Alassane Draman Ouattara, je ne le défends pas. Hein. Mais il y a une chose que moi je sais. Alassane Draman Ouattara, après mandat de l'ONU, c'est-à-dire que par avant le mandat de l'ONU, a sollicité l'aide de l'ONU que Gbagbo Laurent lui-même a appelé dans l'implication de la crise. Donc Gbagbo Laurent a impliqué, c'est pas Alassane qui a impliqué, c'est Gbagbo Laurent qui a impliqué l'ONU dans la crise ivoirienne. Et Alassane Draman Ouattara n'a saisi qu'une opportunité pour demander à l'ONU, voici, moi je pense que j'ai gagné, si vous êtes d'accord avec moi, surtout que l'ONU même avait déjà dit. Mais pourquoi on ne compte pas les voix? Attends, surtout que l'ONU même avait déjà dit que... Non, attends. Surtout que l'ONU même avait dit déjà que Alassane Draman Ouattara avait gagné. Donc ils disent que vous m'avez dit j'ai gagné. Mais prenez des résolutions pour me mettre au pouvoir. C'est l'ONU qui certifie. C'est l'ONU qui certifie la victoire d'un pays quoi. J'ai dit. C'est l'ONU qui certifie ça. Si l'ONU certifie ou l'ONU certifie pas, qui a appelé l'ONU là dans l'affaire de Côte d'Ivoire? Qui a appelé l'ONU dans l'affaire de Côte d'Ivoire? C'est ONU. Tu oublies que ONU, Organisation des Nations Unies. Oui. La Côte d'Ivoire des Nations Unies. Non, j'ai dit. Qui a appelé ONU dans l'affaire de Côte d'Ivoire? Quand tu me dis ça, tu me dis rien. On dit ONU. Organisation des Nations Unies. La Côte d'Ivoire est dans l'ONU. Non, j'ai dit. Donc ils peuvent s'immiscer. Je répète ma question. La stabilité du monde entier. Non mais tu fais exprès. On n'a pas bien appelé l'ONU. Non mais tu fais exprès. Et moi quand je vois des gens qui sont intellectuels, qui se jouent les idiots, moi ça me fait mal. Parce qu'on dit ONU. Organisation des Nations Unies. Non écoute-moi bien. On dit ONU. Organisation des Nations Unies. Gbagbo n'est pas le domaine. Il ne peut pas les appeler, ils vont venir s'immiscer. Parce qu'ils sont là pour la stabilité du monde entier. Il y a beaucoup de pays qui font partie de l'ONU, qui n'ont pas appelé l'ONU dans leur... Et puis ils sont immiscés. Et puis ils sont immiscés. Oui, c'est l'ONU. La stabilité du monde entier. J'ai dit. Nations Unies. J'ai dit. Nations Unies. On ne pas dire United States, on dit Nations Unies. Soudan. Oh, ça a été... Tu as déchargé mon frère. Shit. Viens parler ici. Au Soudan. Bon, c'est la suite de la vidéo. Hein. Je suis déchargé. Tu as déchargé mon frère. Au Soudan. Tu ris, ça te plaît. Tu dis pas la vérité, déchargé. Bon, les gars, on va laisser comme ça. C'est vous, hein. Portez-vous bien. Un griot, tu ne peux pas dire que c'était un griot. Parce que les griots là, ils défendent pas que on est position. Alassane Draman Ouattara est l'instigateur du coup d'État. Je sais au moins. Voilà. Mais si c'est Gbagbo qui était l'acteur des 3000 morts, mais pourquoi il n'a pas été condamné? Tu peux répondre à ça aussi. Pourquoi il n'a pas été condamné par la CPI? Moi, je n'ai jamais dit. Alors. Je n'ai jamais dit. Et j'invite quiconque à me montrer la vidéo où j'ai dit que Gbagbo est l'investigateur du coup d'État. J'ai dit ça, que Gbagbo est le père la rébellion. de la rébellion et j'ai expliqué. C'est dit quoi? Le temps de le père. Le père et l'instigation, ça ne veut pas dire chose. Même chose. Quand le père instigue, c'est-à-dire que quand on dit instiguer, c'est fomenter. Ouais. Voilà, c'est un synonyme. C'est fomenter. Mais quand tu dis le père, la paternité de la rébellion, c'est comme si tu l'as instigé. C'est fomenter mon vrai coup d'État. Tu dis c'est comme, mais ce n'est pas. Non, mais c'est ça, c'est synonyme. C'est les mots synonymes. Non. Lorsque j'ai dit le père, j'ai expliqué, mais je vous dis que je ne veux pas revenir sur ces vidéos que j'ai déjà fait. Donc Giovanni, je connais que tu travailles pour Ouattara, c'est fini un point. Mais la preuve, tu ne peux pas dire Draman Ouattara, tu as peur de dire ça. Draman Ouattara, moi, il dit Alassane Draman Ouattara, c'est son nom. D'où le cycle de Ado. Toi, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Je vais te dire une chose. Alassane Draman Ouattara, je connais. Prends plusieurs de mes vidéos et tu verras que... Alassane Draman Ouattara, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça, tu sais ça. Il réfléchit pour dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Alassane Draman Ouattara. Tu sais ce qui me gêne? C'est le fait que toi, tu me dises de le dire. C'est pourquoi depuis là, je ne veux pas dire. Mais là, tu te mets pour le dire. Non, mais parce que je ne veux pas, c'est comme si c'est une provocation. Qui est le président de la Côte d'Ivoire? C'est qui le président de la Côte d'Ivoire? C'est qui? J'ai oublié son nom. Il ne peut pas dire. Chers frères et soeurs, portez-vous bien. C'était moi et de ça, mais on va boire l'eau bien maintenant. Ok, on va couper les gars. Ciao. Il ne peut pas dire. Le président de la Côte d'Ivoire, moi je suis le chef d'État de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Draman Ouattara. Et toi? Qui est le président de la Côte d'Ivoire selon toi? Le président de la Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara. Et il n'a jamais mis quelqu'un en prison pour ça. Il n'a jamais mis quelqu'un en prison pour ça. Bon les gars, nous on n'est pas ici, on s'est laissé.